Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Et oui, on a changé d'heure, c'est les vacances. On vous propose autre chose et moi, je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances et pour d'autres qui continuent à travailler. Eh bien, j'espère que ce mois de juillet vous porte bonheur, vous fait du bien. Aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège de recevoir le président de l'association Avant-Vent, le président actuel, Alex Loquès. Bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être Bonjour, là. Les auditeurs de Canal 10 et tout le monde du carnaval. Merci d'être là, Alex. Merci. Ouais. Bonjour à la vice-présidente, Rosemary Loquès. Bonjour. Bonjour à tout le monde, à toute la Guadeloupe. Et juste à côté de Rosemary, bonjour à Wheeler. Wheeler qui est une personne très importante dans ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'il a contribué, il a travaillé sur le documentaire des 40 ans d'Avant-Vent. Bonjour Wheeler. Bien bonjour tout le monde. Et voilà. Merci d'être là. On dira tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour assez exceptionnel, parce que normalement, Wheeler ne devait pas être là, mais il s'est déplacé l'instant d'un moment pour partager avec nous. Et tout à l'heure, eh bien, on va rapidement le libérer. À la réalisation, aujourd'hui, on a Yann avec nous. Bonjour Yann, merci pour cette réalisation. Et puis, oui, Entre Confidence et Indiscrétion, qui existe maintenant depuis plus de 2 ans, durant le mois de juillet, durant le mois d'août. Mais Brigitte en mode vacances. Pourquoi? Parce qu'on va profiter pour parler de belles choses qui se passent, qui se déroulent pendant le mois de juillet et pendant le mois d'août. Aujourd'hui, nous allons parler des 40 ans de l'association Avant-Vent. Alex, oui. Un petit mot déjà d'entrée sur ces 40 ans, parce que ce n'est pas rien, 40 ans. 40 ans, c'est 2 fois 20 ans. Et c'est une page vraiment qui est en train de se dérouler. Et cela a été marqué aussi par la manifestation qui a été mise en place pendant ce samedi 9 et ce dimanche 10 dans la commune du Moule, sous la place de la Liberté. Alors, pour un petit peu éclairer les téléspectateurs, ceux et celles qui n'ont peut-être pas suivi toute la communication que vous avez pu faire bien avant, ou alors qui sont arrivés entre-temps, ici en Guadeloupe, leur dire que vous, depuis quelque temps, vous marquez les 40 ans. Vous marquez les 40 ans et notamment ce grand week-end du 9 et 10 juillet dernier où il y a eu de très très belles choses du côté de la ville du Moule pour fêter les 40 ans d'Avant-Vent. On va en parler tout à l'heure, Alex, puisque dans l'esprit de l'émission d'aujourd'hui, ce sera aussi mettre en avant ce documentaire. Et avant que Wheeler nous quitte, je voulais qu'il nous parle un petit peu puisqu'il a était la personne à avoir travaillé toute la partie technique, les montages, la réalisation en elle-même, puisque penser une réalisation est une chose, mais travailler le montage, travailler vraiment le documentaire, c'est lui qui a travaillé dessus. Et il a fait avec le cœur, puisque lui-même, c'est un amoureux, un éternel amoureux de l'association Avant-Vent, parce que Wheeler a toujours dit ça, ou toujours tout petit participer à un Avant-Vent. Exactement. Et j'y allais, ou là, ou peut-être pas qu'à fait partie de, comment il a dit ça, des musiciens, ou alors mais ou Adam, ou pas Jean quitter. Non, en fait, quel que soit le membre, et j'ai remarqué, on a du mal à quitter Avant-Vent. Donc, on part pour des réseaux professionnels et autres. Mais on revient. Le cœur est toujours, on reste toujours aux alentours, on regarde qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, et puis c'est toujours un plaisir de voir le groupe défiler malgré qu'on n'est pas là, quoi. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce documentaire. Tu as passé énormément de temps dessus et puis tu as vu des personnes que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Tu as échangé avec des personnes qui t'ont vu petit. Tu as dit, en réalisant ce documentaire, que tu avais pris beaucoup de plaisir, mais surtout que tu t'étais replongé dans les années où tu étais petit garçon. Raconte-nous. C'est-à-dire que, connaissant l'histoire d'Avant-Vent, parce que quand même, j'ai intégré le groupe
d'Avant-Vent par le biais de Joël Mercury qui n'est plus là. Et donc du coup, l'histoire d'Avant-Vent, je me suis intéressé à cette histoire, je la connais très bien, donc c'était un plaisir de faire ce documentaire, surtout de parler de quelque chose que je connais très bien, et avec des personnes qui m'ont vu évoluer dans le groupe, des personnes qui m'ont, comment dire, chapeauté, c'est-à-dire que à l'époque, quand je suis rentré, ma mère disait tiens, voilà, c'est ton fils, tiens, voilà, c'est ton neveu et tout. Et ces personnes qui agréablement ont joué le jeu, qui m'ont pris sur leurs ailes. Et maintenant, c'était une façon pour moi de leur rendre cet hommage de m'avoir accueilli au sein d'un groupe, d'une famille, et d'avoir fait du mieux que j'ai pu pour pouvoir transmettre l'histoire du groupe Avant-Vent. Alors, il y a une chose qu'on doit préciser, c'est que ce documentaire a été réalisé aussi grâce à la Ville du Moule, mais surtout le syndicat d'initiative de la Ville du Moule. Ils ont vraiment voulu qu'il y ait une trace, de quoi archiver quelque chose sur les 40 ans. Et puis, ils ont beaucoup parlé de transmission, un documentaire qui pourrait être utilisé chez les scolaires, utilisé chez d'autres groupes carnavalesques ou dans d'autres pays. Et c'était très, très important qu'on puisse marquer cette première partie histoire, mémoire, culture avec l'association Avant-Vent. Mais dans les difficultés, il y avait aussi le temps. Oui, c'est-à-dire que c'est pas simple de réaliser un documentaire sur une association qui a autant d'ampleur. D'accord, il faut du temps pour savoir qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on met en image. Parce que avant 40 ans, c'est pas en 52 minutes qu'on va raconter 40 ans. Il y a tellement de choses à dire. C'est clair. Il y a des hauts, des bas, il y a des gens qui auront voulu dire des choses qu'on n'a pas pu avoir aussi à l'image, des gens qu'on aurait souhaité même avoir à l'image qu'on n'a pas pu. La nouvelle génération qui n'a pas encore eu sa place dans le documentaire, donc on espère une version un deuxième volet, pourquoi pas un troisième volet. Et une partie comme moi, parce que j'ai le même âge qu'avant, en fait. Donc, je suis pratiquement né et venu là-dedans. Donc, il y a ceux qui sont nés là-dedans, comme il y a ceux que j'ai vus tout petit, maintenant que je les vois en tant que danseuse devant, musicien aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cette association. Beaucoup de choses à dire. 40 ans, c'est pas rien. Il a fallu faire des choix. Il a fallu avoir des présidents qui puissent faire des choix pour pouvoir atteindre cet âge-là. Donc c'est une façon pour les remercier, de moi, de ma part, de dire ok, voilà, 40 ans, et puis 40 ans encore, on espère qu'Avant-Vent sera là. Mais oui, bien entendu. Et puis, juste pour rassurer tous ceux et celles qui ont travaillé, qui ont œuvré dans l'Avant-Vent, tous les présidents qui ne sont peut-être pas, qui sont cités, mais qui ne sont peut-être pas dans ce documentaire, mais qu'on a cité, juste leur dire, c'était juste une question de temps. On a fait des choix, et puis les choix ont été faits par Wheeler et moi-même. Hein. Donc, l'association Avant-Vent, la Ville du Moule ou encore le syndicat d'initiative, ils n'ont rien à voir dans le choix des personnes qu'on va voir dans ce documentaire. On m'a juste donné tous les éléments, et nous avons fait le choix, puisqu'il était question de partir de la création d'Avant-Vent. Et donc, on était obligé de faire des choix. Donc, on a fait un choix et on a pu réaliser, j'ai envie de dire, ce premier volet. Voilà. En fait, c'est l'important pour moi, c'était de répondre à une question. Qu'est-ce qu'Avant-Vent? C'est-à-dire, c'est une question d'où Avant-Vent est parti. Que signifie ce mot Avant-Vent et parler un peu de son actualité. Donc pourquoi on s'est axé vraiment sur l'histoire de la création d'Avant-Vent, comment ça a été construit, et jusqu'à aujourd'hui en parlant un peu à travers les présidents du groupe.
Très bien, Wheeler. Merci, en tout cas, merci pour ce travail, ce bon travail, ce travail minutieux. On va te libérer parce qu'aujourd'hui... Avant ça, est-ce que j'aimerais vraiment remercier les gens dans Avovon qui m'ont vu évoluer, quoi. Donc, déjà, c'est-à-dire que par rapport à ma mère qui m'a lâché dans le groupe, et qui disait que bon, il fallait prendre soin de son fils et tout ça. Donc, je remercie ces gens. Donc, il y a quelqu'un que j'aimerais remercier, c'est Suzy Dopin, qui, avec Joël Mercury, qui m'ont pris sur leurs ailes. Donc, à dire encore merci à ma tati Maïté, voilà, à Christian Maléama, qui fut un très beau président, qui vraiment m'a, à un moment donné, m'a écouté, a écouté les suggestions que j'avais à dire. On a fait évoluer le groupe. Et aussi à Alex Lucas pour avoir fait vraiment de ces belles années d'avant jusqu'à aujourd'hui. Et moi, Wheeler, avant de te laisser partir, j'aimerais saluer toute l'équipe de Thierry Galvani, la production, toute la production, puisque vous êtes une belle équipe. Et c'était vraiment avec plaisir qu'on a une fois de plus travaillé ensemble. On espère qu'il y aura encore d'autres aventures, n'est-ce pas? J'espère. Aujourd'hui, tu ne restes pas avec nous pour des raisons un peu douloureuses. Hein. Tu as perdu un membre de ta famille, quelqu'un de très précieux, en tout cas dans la famille, Monsieur Singré. Et donc, on profite pour vous souhaiter à toute la famille beaucoup de courage. Aujourd'hui, ça va être l'enterrement, ça va être les funérailles, et donc beaucoup de courage à toute la famille. Et merci de nous avoir accordé quand même un petit peu de ce temps-là, malgré la situation. Merci, William. Merci à vous. Je vais me retourner vers Alex Loques. Alex, parlons un petit peu de ton arrivée dans l'association Avant-Vent. Et puis, dis-nous un petit peu d'où tu es parti et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est important. Mon arrivée dans Avant-Vent, ça a été à la suite quand j'ai été muté ici, en 98, hein, par mes activités professionnelles ont fait que je sois parti et que je sois revenu. Et sitôt, j'ai intégré en 1999 cette association. Alors, 99, Oui. Ce qu'il y a déjà dans le documentaire, on va éviter de le dire, comme ça les gens vont découvrir. Oui. Mais il y a une chose qu'on n'a pas pu intégrer dans le documentaire, c'est tous ces voyages depuis ton arrivée jusqu'à aujourd'hui, les échanges qu'il y a eu entre l'association Avant-Vent et les autres associations. Quand on dit Avant-Vent, vous pensez bien entendu groupe carnavalesque. Et vous avez raison, il n'y a pas que ça, mais vous avez raison. Il y a eu énormément d'échanges et vous avez beaucoup voyagé. Énormément d'échanges. Dès que j'ai intégré, mon premier voyage, vraiment, qui était le coup de cœur, c'était pour l'ouverture, comment dirais-je, de départ de la route du Rhum à Saint-Malo en 2002. Ça a été un coup de cœur. On a été reçus par une association qui nous avait hébergés, nous avait pris sous sa coupe pendant une dizaine de jours. Il nous a permis aussi de découvrir aussi le lieu, aussi toute la ville, avec toute sa beauté, parce que c'est un port aussi. Nous sommes en quelle année à peu près? En 2002. 2002, la vice-présidente était plus jeune, beaucoup plus jeune. Oui. Et se souvient de ce voyage? Oui, très bien, oui, Ouais. parce qu'on a dû défiler en petite tenue et il faisait froid. Ça, j'ai le souvenir, qu'il faisait froid et on a défilé parce qu'on était contents, voilà. Alors, on a fait effectivement des échanges avec cette association. Je crois que c'était Hibiscus. Hibiscus, oui. Voilà. Et après, naturellement, on a été plusieurs fois aussi en Guyane, on a fait la Martinique, la Caraïbe, enfin, quand on a été défilé aussi à Saint-Martin. Mais beaucoup d'échanges, beaucoup de bonheur à partager avec un peu toutes ces associations dont on est resté quand même en contact, voilà. On a même une association qui est venue à Souillot, en Martinique, qui est venue juste pour le week-end,
Ils n'ont pas défilé, mais c'était un coup de cœur et on les remercie. D'ailleurs, on profite pour saluer tous nos amis du côté de la Martinique. On nous regarde du côté de la Martinique. Un petit coucou à toute la petite famille de la Martinique, plus précisément. Un coucou particulier à Hervé Martini, José Zébina ou encore Xavier Zobda, Patrick Lafrontière. Ce sont des gens qui, voilà, c'est la petite famille de Martinique et qui nous regardent en ce moment. Rosemary Loquès. Quand vous êtes arrivée dans cette association avant-vent, vous étiez toute jeune. Vous êtes là depuis la création du groupe. Oui, effectivement. Quand on dit maintenant 40 ans, ça fait quelque chose. Ça veut dire que j'ai juste un petit peu plus que 40 ans. Non, mais c'est vrai que... C'est toute une vie. J'ai quand même quitté la Guadeloupe une dizaine d'années. Mais figurez-vous, je suis venue quand même 2 fois pendant juste une semaine pour juste faire le carnaval. Parce que quand on est, comme disait John, quand on est dans avant-vent, on se sent bien et on a toujours envie, même quand on n'est pas là, de prendre des nouvelles, de savoir qu'est-ce que l'association devient. Et voilà. Et John est vraiment une référence parce que j'ai vu John petit. Alors, John, c'est Wheeler qui est avec nous. Hein, donc, on l'appelle John. Voilà. Voilà, moi, je l'appelle John. Voilà. Mais c'est son nom, c'est John et c'est justement le petit nom d'artiste, Wheeler. Voilà. Et lui, c'est une preuve parce qu'il y a des parents qui disent ah oui, quand les enfants font de carnaval, ils peuvent pas étudier. Nous, on a eu des enfants, ils ont bien réussi et ils ont fait quelque chose de leur vie. La preuve, John, et on a plusieurs exemples comme ça. Donc, il suffit de donner les lignes qu'il faut à votre enfant, savoir à quelle heure que l'enfant va rentrer et l'enfant peut faire du carnaval, faire du sport et aussi avoir une vie normale. Voilà, une vie normale. Voilà. Et le carnaval. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Si, avant de regarder le documentaire, on va le regarder tout à l'heure entièrement, si vous aviez quelque chose aujourd'hui, on est là, les téléspectateurs sont là, le plus grand nombre nous regarde, nous écoute. S'il y avait quelque chose à dire d'important concernant avant-vent et concernant les 40 ans, qu'aimeriez-vous leur dire? Alex? Moi, je dirais de garder cette lignée d'avant-vent. Puisque, comme Wheeler le disait, c'est une famille. Et cette famille, on l'a depuis la naissance. Même si je suis arrivé un peu plus tard que ma sœur, mais j'en ai vu des mères, des enfants. Ces enfants-là ont déjà enfanté les petits-enfants. Et comme vous les entendez tous qui nous parlent, on est tous appelés par tati, tonton. Et oui, ça fait chaud au cœur de les avoir et de les guider aussi, de leur donner une direction bien apprise. C'est ça notre rôle aussi, ce qu'on appelle la famille. Et c'est de là que vient tout cet amour, cet avant-vent, et qui nous permet justement de résister jusqu'à ce jour. Et il y aura tellement de choses à dire, surtout de ceux qui ne peuvent pas nous parler, qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui, et pour qui les 40 ans représentaient énormément, parce qu'ils ont voulu travailler autour de ces 40 ans, mais qui n'ont pas eu la possibilité d'être là aujourd'hui. Et je pourrais nommer M. Jean-Luc Romilien et M. Jorel Mercury, qui étaient les pièces maîtresses, sans oublier quand même, juste après, qui est parti avancer, qui était M. Fabrice Andrieux. Ces 3 piliers, à eux, je dirais vraiment chapeau. Je leur donne vraiment toute ma gratitude. Et de là où ils sont en train de nous écouter. Ils sont sur Canal 10 en ce moment avec nous. Et je vous dirais, c'est ça l'amour qu'on a pour une association. Et ce que nous apporte cette association, pas à nous seulement, à la Guadeloupe entière et à tout ce qui nous représente aussi. Parce que cette radio de proximité que nous avons nous permet d'être écoutés un peu partout dans l'Hexagone et qui nous apporte toutes les retombées et qui nous font vivre aussi. Ouais. Rosemary? Ah ben dis donc. Là, je pratiquement... Bon, moi, je parlerai plutôt... Je m'adresserai aux jeunes, à la relève, parce que là, on a... Les 40 ans, maintenant, on va encore pour 40 ans, et on demande aux jeunes de s'investir. Quand je dis les jeunes de l'association, mais nous invitons d'autres aussi à venir nous rejoindre pour relancer, parce que là, c'est très dur de redémarrer après 2 ans de confinement. Je pense que beaucoup d'associations ont des problèmes là,
ou alors il y a certaines, je pense, certaines qui vont peut-être pas se relever. Et c'est la force de ces jeunes qu'on a besoin. Les jeunes, on leur dit déjà merci. On remercie toute l'équipe d'Avant-Vent et toutes les petites mains qui ont été à côté. Et je regarde Brigitte qui a aussi pu nous donner des idées. Et je remercie tous ces gens, tous les gens qui nous ont accompagnés. Et nous demandons aux jeunes de s'investir comme nous l'avons fait, et nous allons les accompagner. Et puis, au-delà de toute cette partie, il faudrait souligner, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Avant-Vent comme nous connaissons Avant-Vent, leur dire que oui, il y a le groupe carnavalesque, mais il n'y a pas que ça. Vous faites énormément de choses avec toutes les générations et en famille. Oui. Puisque quand on parle, on dit que les Avant-Vent, d'accord, on la connaissait, en fin de compte, Avant-Vent, on voit carnavalesque, mais il ne faut pas oublier, nous faisons des danses traditionnelles, nous faisons des ateliers, c'est aussi sportif aussi, puisqu'on fait des sorties, des marches aussi, même aussi, on a pu faire aussi des vélos, en fait. Maintenant, on n'en a plus, avec l'apport des, par la régie, on peut en avoir aussi, mais on fait du sport, on fait dans la danse traditionnelle, on monte des spectacles, puisqu'on a eu l'occasion d'en faire aussi à la salle Robert Loison, avec énormément de succès. Et ça avance, il suffit de mettre les moyens, bien qu'heureusement, il a dit que ce n'est pas facile en ce moment, et qu'on se bat, mais avec de la bonne volonté et le bien vouloir aussi des membres, parce qu'il faut que ce soit aussi bien soudé aussi pour s'avancer. Et je remercie aussi beaucoup, merci à toi Brigitte aussi, le travail que tu as fait, tu nous as apporté en nous guidant aussi au documentaire qui va être, projeté peut-être dans un instant. Et avec aussi, je ne veux pas oublier aussi la ville du Moule et l'Office de tourisme, l'OIT en ce moment, qui a le terme, mais un grand chapeau. Et si aujourd'hui nous sommes sur Canal 10 pour un documentaire, il y a tout ce travail qui a été fait en amont, qui n'a pas été facile. Et je rejoins aussi avec Willer aussi, qui nous a beaucoup apporté aussi. Et je crois que ce fruit et que les spectateurs vont tirer une conclusion et que les retombées nous seront positives. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite, puisque l'idée, c'est vraiment de garder un certain nombre d'informations, d'archives concernant l'association, savoir un peu plus sur la création, les débuts, comment ça a démarré. Et puis, à travers cela, on espère vraiment que les jeunes vont comprendre qu'il faut s'investir encore plus et qu'il faut tenir et maintenir la chose, puisque à travers le documentaire, on verra qu'au début, ça n'a pas été tout simple, et pourtant pas d'instruments, mais pourtant, t'es ni musique, pas forcément d'argent pour acheter les tissus, et pourtant, ils ont fait le linge. Donc, vraiment, il n'y avait pas les moyens que nous avons maintenant, et pourtant, avec la motivation et le bon vouloir faire, eh bien, ça a quand même donné le groupe Avant-Vent. C'est ça. Je tiens aussi à souligner et à remercier les anciens membres qui étaient présents j'en ai vu beaucoup, pendant le week-end. Du 9 et 10. Du 9 et 10. Et sans eux aussi, on n'aurait peut-être pas pu arriver à 40. Pour des raisons professionnelles, des raisons personnelles, n'ont pas pu continuer avec Avant-Vent. Mais je tiens à les remercier pour nous avoir accompagnés un petit bout de chemin. Et ça, il ne faut pas oublier tous ces gens qu'on n'a pas pu contacter, on n'a pas pu tous les contacter, parce qu'il y a certains qu'on n'a plus le numéro de téléphone et tout, mais j'en ai quand même vu pendant ce week-end et on tient à les remercier. Rosemary, quel est ton plus beau souvenir avec Avant-Vent? Celui qui est resté là, qui est gravé là dans ton cœur, dans ta tête. Mon plus beau souvenir, j'en ai tellement, je peux même pas dire quel est mon plus beau. Le plus beau serait chaque fois qu'on gagne, on se donne et qu'on gagne, c'est un souvenir inoubliable, parce que on a eu tellement de difficultés pour percer. Quand je dis percer, au point de vue hors de notre commune, parce que c'est difficile, hein, qu'on va sur la Basse-Terre, sur Pointe-à-Pitre, on est un groupe, comme on dit, de communes, on a des difficultés et
on nous regarde d'une autre façon. Maintenant, ça commence, c'est plus la même chose. Mais au début, eh ben, on était un peu timide, on arrivait, et quand on arrivait, on dégageait. Et chaque fois, ça me faisait chaud au cœur. On avait les larmes aux yeux. Et à chaque fois qu'on a gagné, ça a été un souvenir inoubliable pour nous. Et même quand on perdait, on disait non, on a perdu, mais la prochaine fois, on fera mieux. Et on se donnait plus de moyens. Et voilà. Et c'est vrai, c'est en 2008, on a eu un prix, le premier prix à Pointe-à-Pitre. Ça a été vraiment un feu d'artifice pour nous parce que c'était la première fois. Et voilà, je pourrais dire qu'à ce niveau-là, ça a été pour moi un plaisir. Ça a été une joie pour nous tous. Voilà. Mais chaque fois qu'on voyageait aussi, qu'on voyageait, on avait dans le groupe, je parlerai de Jean-Luc déjà, qui était là et qui nous donnait toujours la force. Et ça, je ne l'oublie pas. J'ai toujours ce petit souvenir avec des petits mots de rigolade. Et Joël, qui est toujours l'homme très sage. Et c'était vraiment le contraire. Et il nous fallait les deux. Mais voilà. Et ça doit vachement vous manquer. On va en parler. Oui, voilà. On va en parler tout à l'heure. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver juste après. D'accord. Vous prenez en cours l'émission pour certains d'entre vous. J'aimerais juste vous rappeler que pendant les vacances, eh bien, entre 12h30 et 14h, je serai heureuse de vous accompagner, de vous informer dans la bonne humeur, souvent en musique live aussi, ici à Canal 10. Brigitte en mode vacances. Et aujourd'hui, on a la chance de commencer avec l'association Avant-Vent. Nous avons sur le plateau Alex Loquès, qui est le président actuel de l'association, et la vice-présidente, Rosemary Loquès. Nous avons parlé un petit peu de souvenirs et nous étions avec Rosemary en train de parler de l'un de ses plus beaux souvenirs. Et vous, Alex, l'un de vos plus beaux souvenirs avec Avant-Vent? Je vais réitérer un peu ce qu'a dit Rosemary, puisqu'il y en a tellement aussi. Hein. Peut-être que elle a dû en oublier quelques-uns, mais le fait marquant pour moi, ça a été 2008. Pareil, quand elle disait qu'on était considérés comme des groupes de communes et que ça avait fait du mal à beaucoup. Hein, beaucoup de groupes pointois qui, hein, mais c'est ça, dernière fois ça arrivait, dernière fois ça paye, j'ai fait encore. Hein? Parce que l'autre, là, c'est chercher deuxième place ou troisième place ou pas dedans. Mais que là, ça avait pris le dessus. Et là, nous étions vraiment ravis. C'était quelque chose. Il y avait un travail qui a été fait. Vraiment, tout le monde s'était mis au travail. Et cette tâche-là, je crois que tout le monde... On n'a pas à le regretter cela. Mais quand j'ai entendu que tu parlais, qu'on faisait un peu les remerciements, mais la Guyane, on l'a un peu oublié, mais la Guyane, j'ai de très bons souvenirs, puisque le groupe a dû se déplacer plus de 3 fois. Hein. Et je me rappelle même, on était rentrés une fois, nous sortis courir carnaval en 2009. Là, nous ne pouvions pas passer, c'était la grande grève du LKP à cette période. Mm-hmm. Et que le comité carnaval de Guyane, en la personne de Maryse et de Silette, que je donne vraiment un gros coup de chapeau pour ce comité, vraiment, ils ont reçu, on était très, très bien, surtout en approche avec la base de Kourou, où il y a eu on est droit aux visites aussi, mais très, très, très bons souvenirs. Et je peux donner un coup de cœur aussi, un groupe que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie, qu'on a gardé vraiment un esprit de famille avec eux, c'est le groupe Waka de Basse-Terre. Et qui nous ont été de grands, vraiment, ils nous ont beaucoup apporté cette chaleur, c'était en 2014. Je crois que la Guadeloupe se rappelle de l'incendie du bus d'Avant-Vent au niveau de l'Ermitage. Et que là, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et on voulait y aller à Basse-Terre. Et on a tout sorti, même si tout était brûlé. Des vêtements, tout le carton. Nous sommes rendus à Basse-Terre. Et ce groupe Waka qui nous accueillait, ils ont refusé de participer au concours. Et je dois reconnaître, à Basse-Terre, c'est grand linge, c'est grand char, tout ça, pour nous encadrer, nous faire cette aide d'honneur devant le public. Ça m'avait marqué énormément. Et c'est quelque chose qui reste dans le cœur. Je pourrais dire le nom, Catherine Gérant, qui était la présidente en ce moment-là. Un grand chapeau à ce groupe qui, jusqu'à maintenant, nous avons gardé ce lien.
Et sinon, de bons souvenirs, il y en a tellement, tellement, Brigitte, parce qu'avec les divers voyages que nous avons su réaliser et les échanges aussi, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les voyages, même au sein de la Guadeloupe, de notre association envers d'autres associations et qui se perpétuent jusqu'à ce jour. Et puis, on parle de bons souvenirs, mais la vie est faite ainsi. Il y a eu aussi des moments très douloureux, Rosemary. Oui. Eh bien oui, très douloureux. Bon, c'est vrai qu'on en a à parler, mais on avait perdu aussi une jeune de 22 ans. C'était, je crois, la toute première qui Mélissa. Mélissa, et dans un accident de voiture. Et mais ça faisait peut-être qu'un an qu'elle était là, mais perdre quelqu'un, une mère qui perd sa fille unique, ça a été très dur. Voilà. On avait aussi... Fabrice aussi. Oui, mais avant Fabrice, il y avait le monsieur de Mornalo, Parvin. Ouais. J'allais dire un autre nom parce que les gens ont des petits noms, hein, et je ne voulais pas dire le petit nom. Parvin aussi, qui a eu une fin tragique. Et Fabrice. Et là aussi, vous avez appris à relever tout, oui, tout toujours, cela parce qu'eux-mêmes, ils nous donnent la force. On l'appelle ils nous donnent la force. Le Kétal, le petit nom de voilà, le petit nom, c'était Kétal, voilà. Ouais. Et ça, c'est nos membres qui ont... Voilà, et les deux derniers, dans le même mois, dans la même année, c'était Jean-Luc et Joël, qui faisaient partie du bureau, voilà, et qui étaient aussi des membres dès le début de Jean-Luc, fondateur. On était à deux, les deux qui restaient en tant que fondateurs présents toujours. C'était Jean-Luc et moi. Et en part de ça, c'est des voisins. C'est même pas un membre d'association. Donc, ça a été très, très, très dur. Et pour eux, on a relevé le combat. Et pour eux, on veut que les choses avancent parce que c'était leur souhait. C'était déjà les 40 ans, ils voulaient une semaine de festivités. C'était le vœu de Jean-Luc et de Joël. Mais on a fait un week-end. Ça a été raide, mais on y est arrivé. Voilà. Et puis, on parle de moments douloureux, mais là, on va revenir, on va rigoler un petit peu. Voilà. Hein, parce que les choses tristes après, c'est vite fait. Moi, je sais qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Alex Loquès, et il a suffi de quelques instants pour refaire remonter des souvenirs, il était très, très, très malheureux. Donc, on va éviter de faire remonter trop les souvenirs douloureux. Mais Alex, un petit mot quand même. J'ai vu durant ce week-end, le 9, le 10, j'ai vu la présence de la famille Mercury, par exemple, qui était là. Oui. Je sais que ça, c'était important pour vous. Oui, c'est très important puisqu'on lui a fait l'invitation. On est allé chez elle, je suis allé chez la maman. Sa maman qui était là, j'ai dit, il faut que tu sois là, que tu nous suives. Et tout le long du défilé, elle était là. Et le jour du village aussi, elle était présente. Elle était là, j'étais toujours attentif. Je me suis présenté à elle à maintes reprises. J'ai dit, t'en fais pas, si tu as besoin de quelque chose, ne te gêne pas. Bien sûr, pour la sœur, la maison, plus dans un cadre familial. Comme on dit qu'Association Avant-Vent, c'est la petite Guinée. On a tous, comme on a connu Maléama, M. Romilien aussi, qui est à la maison juste avec celle de Rosemary aussi. La famille était tous présents. Je vous dis, c'est une famille, toute unie. Nous sommes tous unis. Mais Rosemary, on en a parlé. Il y a quand même quelqu'un, le petit jeune qu'on a parlé de Fabrice aussi. Il faut pas l'oublier que c'est pareil, c'était un enfant unique de sa mère. Et ça aussi nous avait marqué énormément aussi. Et à lui aussi, on lui donne, oui, il est là présent avec nous aussi. J'ai vu sa mère aussi. En fait, toute la famille avant était présent, comme Rosemary a su le dire, même les anciens comme les nouveaux, comme les jeunes qui justement actuellement font essayer marcher la machine, de empêcher gripper. Ouais. Alors, les rares d'entre vous qui n'étaient pas présents durant ce magnifique week-end du 9 et du 10, eh bien, vous pouvez sur les réseaux, vous pouvez aussi aller sur YouTube.
Vous allez trouver des images, vous allez trouver ce qu'il faut pour avoir une petite idée de ce qui s'est passé durant ce week-end. Rapidement, hein, le 9 juillet, il y avait ce beau village sur la place de la Liberté, au Moule. Le soir, il y avait beaucoup d'animations, déjà en journée. C'était très animé avec des groupes de gros cas, avec Chris qui est passé faire un petit coucou. Il y avait Patrice Sulman qui a chanté pour vous. Voilà. Et puis le soir, c'était la fête avec la Zumba, mais aussi avec Ronnie Théophile. Oui. Et puis le documentaire que vous avez pu voir sur grand écran avec toute l'équipe de Ciné Roulé. Oui. Et le lendemain, le 10, il y a eu ce magnifique carnaval où il y avait énormément de groupes. On avait l'impression que c'était qu'en plein 10 juillet, on avait un Mardi Gras. Oui, c'est bien le terme. Un monde fou, ouais. Un monde fou, et puisque j'ai eu l'occasion de passer sur le boulevard qui est avant l'entrée de la ville du Moule, où les gens campaient déjà là depuis le matin avec l'eau glaciaire. Ils n'attendaient que ça. Et même des personnes monsieur, ah oui, c'est à quelle heure? Les routes seront barrées? Quel endroit? Je suis de Basse-Terre, il faut que j'arrive. Alors là, c'est vraiment ça. Je vous dirais, c'est le boom. C'était le top, comme tu dis si bien, Brigitte, c'était un Mardi Gras ou bien un dimanche après Pointe-à-Pitre. C'était un gros 10 juillet. Un gros dimanche. Tout partout au Moule, Tenimoun. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il faut le dire, hein, après ces 2 années qui ont été très difficiles, alors vous avez eu beaucoup de félicitations, le groupe Avant-Vent. Je vous le dis parce que nous avons ici même à Canal 10 reçu des personnes qui ont beaucoup parlé de vous en disant que voilà un groupe qui, pendant ces 2 années, n'ont jamais cherché à... Ah oui, on veut quand même défiler, on veut quand même sortir, on veut quand même faire quelque chose. Vous avez décidé et le président a pris la parole et a pris ses responsabilités pour dire, nous, Avant-Vent, c'est la santé avant tout. On ne cherche rien. Non, on va ne pas se retrouver. Non, on va pas sortir. Non, on va pas chercher comment défiler. Non. Non, la santé d'abord, même si c'était très difficile, mais pendant ces 2 ans, vous avez respecté cela parce que vous étiez vraiment, vraiment sur ce côté famille et santé. Ouais. Il faut le dire qu'on a plusieurs membres de notre association dans le corps médical. Et quand on se retrouvait, parce que parfois on faisait des repas, et on discutait avec les aides-soignants, les infirmières et tout, et on discutait, nous disait comment certaines personnes, comment ils souffrent de de ce Covid, et on n'a pas voulu perdre des membres de notre association, et on a préféré garder les distances et rester toujours en contact, mais sans aller dans les rues. Voilà, c'était le mot d'ordre, effectivement. Bon, entre confidence et indiscrétion, je connais moins, nous ne pouvons pas qu'à faire une émission. Alors, pendant toute l'année là, en cas font émission tous les jeudis, 20h, nous avons parlé santé, bita mon sérieux, nous avons parlé santé. Hein? Juillet, août, il y a la possibilité de faire une émission, allez, entre confidence et indiscrétion, Brigitte en mode vacances. Donc, on bite un petit brin. Oui, on informe le plus grand nombre, mais on bite un petit brin plus dans la bonne humeur. Donc, nous pouvons quand même... Nous pouvons bifier au quai, Rosemary. Oui. Alors, carnaval là, pas menti bon nous. Ça pas jamais arrivé au défend cher pendant carnaval là. C'est là un monde qui vient dire un petit mot aux oreilles aussi, des parfois. Ouais, mais peut-être quand tu es café, tu goûtes et chorégraphie, mais on voit à présent pas faire chorégraphie dans la musique là. Donc, il y a pour moi pour un bouc. Allez, il n'y a pas dit rien encore. Mais dans le temps, il y a dit un petit peu quand même. Pas oui, surtout quand tu as mes petits maillots là. Mais toujours est-il que je mets mon maillot et je mets mes vêtements de femme étant musicienne. Donc, naturellement, quand il y a de quoi, tu as des petits regards. Mais ça te fait toujours du bien d'avoir le petit regard. Parce qu'on dit ce qu'on veut, une femme
c'est quelqu'un qui aime toujours quand même qu'on la regarde. Et si on là, pour ne pas dire rien, il faut dire un petit bitin pour tchember là, pour mettre ça. Hein? Oui, mais c'est ça, faut nous faire ça. Et il faut toujours dire un petit bitin. Pareil que c'est Bouga, peut-être tu auras dit, pour gars pecto, voilà. Mais attends, mais bon. encore arrivé côté ailleurs, c'est Bouga. Parce que... Ni certains qui ont dit, tu as de beaux yeux, suivez mon regard. Tu as les yeux verts. Hein? Mais attention, Rosemary, ni on bite encore observé, c'est qu'à ni des trois madames, ils n'ont pas envie de défiler devant, ils ont vérité côté ces musiciens-là. Pourquoi? Hein, pourquoi? Ils ont vérité côté certains musiciens. Hein, Alex? Non, pas non. Je ne vais pas partir. Et ils ont des petits coups de rein. Oui. Même les paniers break, ils ont un break là. Mais où ça vient, le monde qui maille en disant groupe là? Moun maille, moun fati, moun ti moun ayo là. En groupe là. En groupe là. Et parfois, on note dans le groupe là. On voit ça. Parce que c'est l'amour, on véhicule l'amour. Donc, très bien. Heureusement. Alex. Non. Alex. Non. Pourquoi? Attends, Brigitte, nous pas des saints. Alors. Des fois, nous des regards à porter sur. Mais ce qui a combattu, c'est ma timidité. C'est ce qui m'envahit et qui a fait que. Des fois, à réticent aux appels. Mais à part ça, tu peux garder, puisque tu ne peux pas payer rien pour garder, tu n'as pas rien à payer. Quoi garder? Il y a des mots de rire à la réalisation. Mais c'est vrai, mais je me retiens. Et surtout, je me retiens. Vous savez, non. Au nom minimum de respect, je suis le président de l'association, je dois porter quand même une sagesse. De quoi tu es un homme marié. Alors, oui, de ça. Même si beaucoup me veulent, mais c'est pas... Mais si beaucoup me veulent, mais je m'apprécie à ce genre. Non, c'est machin. Je suis resté là. Et la sœur veille. Et là, la sœur, chaque fois, quasiment ça. Envoyons. Alors, j'ai toujours, comment dirais-je, un petit retard. Quand je mettais pied à derrière, j'avance. Et est-ce que le frère a voulu un petit cousier aussi? Oui, je regarde, mais tu sais, même si Rosemary, même si vous dites, c'était ça, c'est l'idée, il veut y aller, les confidences, on peut arrêter. C'est tout. Mais je vois, je regarde, je fais beaucoup de femmes que j'admire, que je regarde, qui sont vraiment des déesses. Je ne pourrais pas dire, sans ça, là, que tu regardes Brigitte, c'est vraiment une fleur, regardez, un bon épanouissement, regardez, tu vois. Regardez-moi. Merci, Alex, quand tu dis ça, c'est pour me couillonner, ça veut dire arrêtez vous faire étiquetation coquina là, parce que moi-même, ni trop bité ou que bizarre fait, c'est mon savent. Non, mais n'empêche que, oui, c'est vrai, ça fait plaisir de travailler avec toi, très ouverte, hein, et ça, c'est un plaisir, plaisir partagé. Oui. Alors, il y a quelque chose que j'avais un petit peu instauré dans l'émission Vacances que je faisais en radio. C'était la partie en situation. À s'y poser que dans telle situation, qu'au café. Et j'avais intégré ça dans l'émission radio. Je trouvais ça fort sympathique. Et je me suis dit, tiens, je vais ramener mon idée en télé. Pourquoi pas? Parce que dans cette petite partie un petit peu décontractée, pourquoi pas vous demander aux invités. Alors, Rosemary, à s'y poser qu'est. Zoka défilé, Zoka donc grand défilé. Tenue là, c'est petit bustier là, camaré, qu'on sent en dos, caché camaré en dos. Et pendant le défilé là, il a démarré, papi tombé, quand on café. On va prendre, il va monter. Imaginez qu'il y a un défilé là, ou un grand lague la pointe. Moun. Quoi défilé, ou chacha en mer. Il a démarré, il tombé. Pani rien en bas, quand on café. On ne peut pas faire rien qui répond et rama et demande un mari. C'est tout terminé. Voilà. Et qui a fait photo, qui n'a pas fait photo, il a tombé, il a vrai. Donc, on veut faire prontibité à remarrer. Et on va continuer chez moi. Surtout, on va continuer. Mais c'est comme ça. Et mais nous vivons des situations, nous habillons la rue. Moi, j'habille en la rue. Parce que les gens pas été parés. Et ils viennent bon moi les gens en la rue là. En tennis bas là, et là, donc on déshabillé, on mettait là. Terminé. C'est terminé. Mais nous là, pour faire carnaval, là, les gens peuvent défiler sans les gens là. Donc, en j'habille en la rue. Alex,
à supposer que ils ont toujours en plein carnaval. Ils ont qu'à défiler à fin, ils ont qu'à faire une réunion pour le prochain défilé là. Et au cas vrai que les gens qui sont occupés de la partie vêtements, partie vestimentaire, qu'a proposé une petite tenue pour les musiciens qui est très léger. Vous savez, on dit qu'on a petit calbas là, nous comme un petit calbas devant, c'est un qui s'acquitini. Comment on peut gérer cette situation là ça? Quand on dit et au cas vrai que la majorité d'accord. Comment on peut gérer ça vous? Là, rapport son travail dès qu'il vient même faut réfléchir ça parce que surtout avant les hommes, maman connaît tellement ils sont pudiques. Ils sont pudiques. De toute manière, mon styliste là, c'est mon qui a fait linge là, il y aura ça qui j'en pourra bien c'est. Mais vous, son situation, à supposer qu'à grand étonnement à tout le monde d'accord. Comment vous à bail? Tout le monde quand mettre des dans les poitrines il y en a pour mettre ici même derrière. Et au calé. Mais ça il faut adhésion de tout le monde aussi hein. Parce que moi tout ça. Non, nous bien dit à supposer que tout le monde d'accord. Comme nous commandons vous parce que nous savons ou timide et nous savons très pudique. Alors nous commandons à supposer que tout le monde est d'accord. Comment qui en qui vous pouvez bailler réponse à vous? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vois ça ou pas défiler plutôt? Est-ce que je vois ça mon cher ou qu'on prend mal ou qu'on prend petit calbassa ou qu'on cache le petit bijou? Pourquoi pas là son partage nous va dire ben nous quoi faire confus on est carnaval c'est machin c'est amusement et dérision. Nous va dire mais pourquoi pas? Nous que penser ça nous que faire. Mais dans l'optique quoi ouais mais bien réfléchi puisque les dames autant que les dames vous savez que yo quoi mettre des tenues un petit peu plus dénudées. Nous, chaque fois ils font légèrement, nous, c'est soit un pantalon obligé de tâcher, ils vont sentir, alors il ne peut pas tomber, ou pas même faire conseil jeune là pour dire qu'on ne mette pas en bas, ou on sentit, ou marron col, ou ceci, cela, on a du mal. À moins ça va à un moment d'exercice, on finit par déchirer ça, mais je veux dire que ce sera plus difficile. Mais si c'est une idée à apporter avec réflexion, parce que dans le bureau, là, on va parler linge, il y a vraiment des nous voyons bureau mais si c'est au venir demain mais moi pas faire des décisions là c'est quoi dire demain c'est ça nous va faire mais il faut que tout le monde il y a l'adhésion de tous moi avalant moi nous va point OK et le restant l'Afrique à suivre aussi et pour nous gérer on petit calbas on moyen calbas on gros calbas bien sûr on peut pas être avoir été mais mon calbas normal un bon genre quand même un bon genre quand même parce que il y a de la viande à gérer et comment dire alors on voit comme ça mais sinon je suis là pour le partage mais c'est super moi cette émission j'aimerais bien revenir encore entre les discussions non mais c'est bien mais ça pour Dieu mettre en studio mettez sable on dit des petits cocotiers nous pas mettre nous en maillot de bain nous pas mettre mais on va y penser c'est bonne idée ça on va en parler à Lisa Rodriguez. Lisa la prochaine fois on est vraiment en mode vacances nous pas bikini monokini ayakini chapeau lunettes mode vacances entre confidence et indiscrétion voilà beaucoup de ayakini en tout cas merci beaucoup à vous merci d'être venu merci de jouer le jeu c'est la première Brigitte en mode vacances. C'est la première. Demain, on sera en mode musique acoustique sur le plateau. On va accueillir des musiciens, des chanteurs. Voilà, on sera un petit peu dans un autre univers. Et puis, pas au Québec, nous que mettions en situation aussi. Hein. Tout le monde qui vient là, nous que mettions en situation. Moi, ce que je voulais vous souhaiter à vous tous, à la famille, parce qu'avant son famille, ils ont toujours dit nous ça. Souhaiter vraiment encore longue vie à la famille avant-vent. Dis autres merci, pas d'avoir Zoka fait nous confiance. Zoka fait nous confiance. Les médias qui invitent les autres, Zoka répondent présent. Parce que ça a un décence, hein. À pas parce que autres ont besoin nous besoin autres nous caillons ensemble donc ils ont toujours répondu à l'invitation en nous Jod là par exemple c'est une journée qui était assez compliquée difficile pour l'organisation à autres et pourtant ils ont trouvé le temps pour autres venir passer un petit moment avec nous si plateau là et ça a fait nous plaisir tout bonnement Zoka ou vinn les sauver
Émission là, ça sont une émission qui est diffusée, nous que disons bien qui joue, parce que nous que bien informer tout le monde en nous qui d'autre côté, pour y payer suivre lui. Le documentaire sera aussi rediffusé. Vous avez tenu le syndicat d'initiative de la ville du Moule, mais vous aussi, vous teniez vraiment, vraiment à ce que ce documentaire soit en langage des signes. C'était très important pour vous, Alex. Oui, très important, parce que il faut pas, comment j'aurais pu dire, il faut pas mettre mon appareil à côté. Tout le monde, on doit se faire, c'est pas parce que cette personne a... Et cela, quelle que soit la pathologie, hein, et on revient, mais on parle de langage ici, il faut que cette personne puisse s'approprier aussi l'image, et ainsi que le parler. Et ça, c'est très, très important. Et tu m'avais posé cette question et j'ai adhéré. Et Rosemary Locas qui dit souvent Avant-Vent accueille tout le monde. Tout le monde. Personne n'est différent dans Avant-Vent puisque nous sommes finalement tous différents. Donc, on accueille tout le monde. Et c'était important que les malentendants puissent suivre le documentaire. Ça. Et on les invite à venir nous rejoindre, hein? Parce que moi, avec certains de membres, on pensait même pourquoi ne pas donner des cours pour que on accueille tous ces gens et que nous aussi on apprenne à faire ce langage des signes pour que eux ils s'amusent, parce qu'il faut qu'ils se défoulent, qu'ils s'amusent, qu'ils soient pas à côté, quel que soit l'handicap. Voilà. Merci à vous. Merci d'être venu. Voilà, mais merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On remercie Canal 10, on remercie Brigitte, on remercie toute l'équipe et on remercie tous nos membres, tous ceux qui nous ont soutenus, la ville du Moule, le syndicat d'initiative, les anciens, tout le monde, nos chorégraphes, parce qu'on n'en a pas parlé, on en a passé plusieurs au courant de nos 40 ans. Nos chorégraphes, voilà, donc on remercie les encadrants, hein. Les encadrants, c'est des gens, sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc aussi, on remercie tout le monde et on leur dit, venez rejoindre Avant-Vent. Merci Alex, merci Rosemary, merci Yann à la réalisation et mes excuses. C'était la première, donc j'ai un petit peu dépassé le temps, puisque maintenant, quand on va diffuser le documentaire, on va finir un peu plus tard que prévu, mais je m'excuse déjà, puisque c'était la première. On prend le rythme petit à petit. Demain, on sera beaucoup plus ponctuel. Rendez-vous demain, entre confidence et indiscrétion, mais surtout Brigitte en mode vacances. Demain, ce sera de la musique pour vous. Soyez au rendez-vous et merci de nous avoir suivis. Merci. J'ai pas vu là. Avant-Vent, 40 ans déjà. Histoire, mémoire, culture, une association emblématique de la Guadeloupe, plus précisément de cette ville où elle a pris naissance, le Moule. Nous sommes dans les années 80, quand Maïté Noyon, Lili et José Maléama commencent à porter dans un premier temps la réflexion sur un éventuel groupe carnavalesque. Je suis revenue de métropole après mes études en 1979 et j'ai trouvé le carnaval qui battait son plein dans plusieurs communes de la Guadeloupe. Grâce au GDCF qui, suite aux événements de la Soufrière, il faut savoir que le carnaval était presque mort. Il n'y avait plus rien, les gens étaient tristes. Donc il y a eu un groupe de personnes de Pointe-à-Pitre plus particulièrement
qui ont décidé qu'il fallait faire revivre le carnaval en Guadeloupe. C'est en emmenant mes petites cousines à Pointe-à-Pitre, voir le carnaval chaque dimanche, qu'elles se sont dit, mais pourquoi on vient toujours regarder le carnaval et que nous n'aurions pas un groupe? Parce que nous n'arrivons pas à entrer dans un groupe, nous voulons créer notre groupe. Mais c'était des jeunes de 13 ans, 14 ans. Donc je leur dis, bon écoutez, hein, vous voulez créer un groupe? Ben, on va créer un groupe. L'année prochaine, on créera un groupe. Et je disais ça comme ça pour m'amuser, mais pas dans l'esprit de créer un groupe. Et donc l'année 80, c'était en 80, 81, nous allons toujours regarder le carnaval et elles nous disent, mais on peut créer un groupe. Regardez, elles étaient enchantées par le groupe Plastic Boy, Pointe-à-Pitre, qui est devenu le groupe Contact d'ailleurs. Donc, elles me disent, mais regarde, il y a 15 garçons derrière, 15 filles devant, on peut monter un groupe. Je leur dis, mais pourquoi pas? Vous n'avez qu'à aller chercher vos amis et puis on montera un groupe. Et l'année est passée, et enfin, en septembre de 81, septembre 81, elles viennent après moi pour me dire, ça commence à bouger, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on ne bouge pas? Moi, je fais la sourde d'oreille. En décembre, elles me prennent la tête et je leur dis, bon, ok, on crée un groupe pour janvier. Allez chercher du monde. Il vous faut une quinzaine de garçons et 10 filles, ça ira. Et c'est comme ça qu'en décembre, fin décembre, elles me ramènent leurs amis. Donc c'était les 3 filles Malama, Josiane, Joseph et Anne-Marie Nanou. Elles sont allées chercher Rosemary Loques, Noémie et Simeon, Venise Gaspard, les Pigury, les filles Pigury qui étaient en classe avec elles, d'autres copines, et elles ramènent une dizaine de copines, comme ça, et elles me disent, bon voilà. On ne peut pas dire qu'on a commencé à une date précise, parce que c'est une aventure, on en rêvait depuis longtemps, on voyait d'autres groupes et on disait, ah non, on moule à Tiguiné. Hein? On est des gens dynamiques et donc on veut faire quelque chose. Mais on était jeunes, on était adolescents, on n'avait pas de grands avec nous. Donc on a Maïté, Noyon, Lili Maliama et tout. Donc on en a discuté. On était assez tenaces hein? Et on voulait absolument faire comme les autres. Voilà. Et on avait la volonté. En même temps, j'avais le 3 cousins, José Maliama, qui sortait de Métropole en décembre aussi, qui rentrait définitivement. C'est un musicien, tromboniste et batteur. J'étais venu vraiment dans un but bien précis, c'était de m'installer, de trouver un job. Et là, mes sœurs, elles se sont retrouvées dans un défilé sur Pointe-à-Pitre. En retournant de Pointe-à-Pitre, elles m'ont fait la proposition, est-ce que ça m'intéresserait de faire un groupe? Mais moi, je n'étais pas intéressé, compte tenu que j'avais l'esprit ailleurs, parce que j'étais père de famille à ce moment-là, tout nouveau père de famille. Je lui dis, écoute, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que sa sœur et moi, c'était les sœurs de Lili Maliama, c'est avec Lili et les enfants quand nous allions à Pointe-à-Pitre. Et là, je lui dis, bon, Lili et moi, nous voulons bien monter le groupe, mais nous avons besoin de toi parce que c'est toi qui vas diriger la section musique. Quand j'ai vu qu'elles étaient vraiment décidées à vouloir faire quelque chose, et surtout, on était confrontés à un problème avec les jeunes du quartier qui étaient assis sur le rebord du jet d'eau. À la Petite Guinée, la place de la Liberté actuelle, il y avait un jet d'eau, et c'était... En permanence, c'était des engueulades, c'était des mots, c'était tout le temps à longueur de journée. Je me retrouve sous la place de la Liberté, un soir, avec des jeunes qui étaient en train de se battre et qui s'insultaient. Donc je m'approche d'eux et je leur dis, écoutez, vous n'avez rien d'autre à faire. Il est 19h, vous êtes en train de vous battre, vous êtes des voisins, vous êtes des gens de la Petite Guinée et vous vous battez. Si vous n'avez rien à faire, je veux créer un groupe. Alors venez avec moi, je vous attends dans la semaine, venez. Alors ils m'ont défié, ils n'y croyaient pas, ils m'ont défié, ils m'ont dit, eh bien on viendra. J'ai dit, mais vous avez intérêt à venir, si vous savez dire le collier de maman, vous pouvez venir dans un groupe. Donc venez montrer ce que vous savez. Et ils sont venus. Ils ont tout de suite adhéré. Et là,
quand j'ai suivi de loin, j'ai suivi les choses. Et quand Maïté est venue me voir, j'étais toujours resté sur ma position, que je n'étais pas venu en Guadeloupe pour ce type de choses. J'étais venu juste installer ma famille. Et là, quand j'ai vu, vraiment, j'ai côtoyé les petits gars, je les connaissais parce que c'était des enfants du quartier, ils étaient petits quand je suis parti. Et à mon retour, ils étaient adolescents, je connaissais leur famille, leur mère, leur père. Je me suis dit, quand même, j'ai le devoir de contribuer quand même à aider ces jeunes-là, parce que j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui avaient beaucoup ils avaient un petit côté autistique, sportif, que si quelqu'un pouvait les encadrer, ce sont des jeunes qui auraient pu accéder à quelque chose de concret, de sérieux. Et là, j'ai dit, bon, je suis d'accord. Après réflexion, j'ai dit, bon, je suis d'accord. Il nous dit oui, mais il nous dit, attention, moi, je ne fais pas n'importe quoi. Moi, si j'ai des jeunes avec qui je monte un groupe, il faut absolument que ces jeunes-là apprennent comment on joue de la musique. C'est pas s'ils veulent, c'est ça qu'on doit laisser. Nous montons un petit atelier de percussion, ainsi chacun saura comment faire, comment pratiquer et sur le plan rythmique, avoir une base. Et c'est comme ça que dans une vieille maison qu'avaient ses parents, il va chercher des palettes, il monte des pupitres, il met des pneus, des bouts de pneus, ils emmènent les jeunes dans les bois, ils construisent des baguettes, ils emmènent les jeunes dans Jarry, ils récupèrent des petits bombes salées parce que le GDCF avait préconisé des bombes de salaison avec des baguettes qui avaient des bouts de caoutchouc au bout. Et les bombes de Technicote, les bombes bleues que vous voyez là, les basses, ce sont des supports qui arrivaient en Guadeloupe par bateau, par rapport. C'était tout nouveau pour pouvoir apprêter la finition des maisons en construction, pour pouvoir peindre la maison d'une manière plus linéaire. Donc, il récupère les bombes et il met les jeunes en école. Il crée, pour ainsi dire, une école de musique. Et ces jeunes sont subjugués par lui et ils adhèrent tout de suite au projet. Donc, très vite, au tableau, il apprend à ces jeunes le solfège, tout ce qu'il fallait pour être batteur de bombes de salaison et de basses de Technicote. Au départ, on était un petit groupe à la Petite Guinée et nous avons commencé à faire imiter les batteries avec des feuilles à banane, tout ça. Et puis, il y a un grand monsieur de la culture, je peux le dire, monsieur José Maléama. Donc il arrive comme ça chez les parents, en plus c'est un cousin, et puis il dit, bon, je suis en train de monter une école de musique, donc j'aurai besoin de jeunes pour apprendre à jouer la guitare, la batterie, tout ça. Donc nous tout petits, nous tout jeunes, nous 9 ans, d'accord, on est en 1980, je crois. Et là, on est tout content et on attend le retour des parents, le retour de José. Et finalement, José revient et on intègre l'école de batterie de José Maléama. J'ai été très surpris et ils m'ont bluffé, les petits gars. Parce que quand on a commencé à travailler, je n'aurais jamais, moi-même, de mon côté, j'ai mis pas mal de temps pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir comprendre certaines choses que les petits gars ont compris tout de suite. Et que ça m'a beaucoup fait plaisir. J'ai dit, bon, avec eux, je pense qu'on pourra faire de bonnes choses. Qu'est-ce qui se passe? La première sortie, il y avait déjà des groupes à moules. Pouyen, Obstiné de l'autre bord. Dans chaque quartier, il y avait des groupes. Mais c'était des groupes de 40 jeunes à peu près. Et les petits jeunes qui étaient avec nous, la première sortie, il y a le groupe de Pouyen qui nous dit, bon, ben, pour vous aider, on va venir vous accompagner, vous allez sortir avec nous. Donc, vous allez nous suivre et nous, on sera en tête, on vient vous chercher. On est sorti le 1er janvier 2082, voilà. Et nous sortions avec ça, nous fiers de nous. Revenons, le point vers le haut. Donc, c'était rendez-vous place de la Liberté, là, nous avons répété. Donc, nous, à Casanou.
On est sorti comme ça, avec des bombes marquées. Hein? On s'est mis dans la rue. Après, on a vu Poyen, on a vu tout ça. Quand on a vu les autres groupes, on a dit, waouh, ben, nous, on est cachés. Nous faisons pâche. Mais moi, on a regardé, autour de moi, tout le monde a fait pâche. On a dit, ça n'a qu'à de l'autre côté. Finalement, c'est son Poyen qui est arrivé, effectivement, de qualité des musiciens, hein, les Losio, toute la compagnie, tout ça. Ils sont arrivés. Et là, nous trouvons spectateurs. Nous avons regardé. Et là, tout le film nous ressemblait encore. Nous disons non. Il faut nous préparer nous autrement pour nous payer au moins à niveau, même si nous derniers, mais au moins à niveau pour nous pas trouver nous qu'à faire la poule. On avait un repère au Moule, c'était le groupe Obstiné. Et que c'est un groupe, c'était le meilleur qu'il y avait, notamment au Moule et notamment en Guadeloupe. Et là, c'était notre repère musical. On a démarré en écoutant ce qu'ils faisaient, en copiant ce qu'ils faisaient. Et comme eux, ils étaient déjà à un autre stade. Et nous, quand on a voulu un peu faire ce qu'ils faisaient, on était à côté de la plaque, ils avaient plus d'expérience et de maîtrise que nous. Alors, je leur ai dit, les gars, vous savez, si on fait ce qu'Obstiné fait, on sera toujours second. On ne pourra jamais les devancer. Parce qu'ils ont dans une routine, ils ont une logique, ils savent ce qu'il faut faire. Nous, on apprend. Alors, ce que je vous propose, nous avons les 7 du Coca, réunissons-nous quelque part, et puis on écoute, et puis on voit qu'est-ce qui nous convient. Et là, on s'est réunis, effectivement, et puis il y avait un petit gars qui jouait du tambour, c'est Edouard Doualo. Et puis, il nous dit, mais messieurs, pourquoi je pas venu un morceau qui est sorti là, c'était le groupe, comment il s'appelle, il chantait, danser, voyant, ouais, eh bien, quand on a écouté, on a dit, mais c'est du Méndé. Mais le Méndé est bien, ça nous convient. Et puis on a écouté, et puis j'ai écrit les parties pour eux. Comme ils connaissaient, ils arrivaient à avoir une petite maîtrise de la lecture rythmique. Hein. Alors, j'ai marqué pour eux ce que la Caisse Cléo faisait, les tomes, et les temps, les contretemps. C'était les 4 choses essentielles. Et puis, on a eu beaucoup de difficultés parce que le Méndé, c'est assez particulier. Tu vois? Chacun doit respecter des choses bien définies. Et le reste, les filles s'occupaient des chants. Et là, quand on a pu avoir une bonne maîtrise rythmique, on s'est dit, là maintenant, on peut le faire, l'étendre sur l'ensemble des musiciens. Alors il y a eu des maracas, il y a eu des cloches, il y a eu des cymbales, et là on a pu faire quelque chose compte tenu que la basse rythmique était solide. Et quand les autres se sont greffés, eh bien, c'est passé tout naturellement. Alors, il faut savoir que José Maleama, c'est un gars qui a beaucoup de communication, qui communique beaucoup, donc il a beaucoup d'amis, il aide beaucoup les gens, donc très vite, on tombe amoureux de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'anniversaire du Guimbaud. Le Guimbaud venait de sortir son album Marcel, tu sais, l'album qui a fait fureur. Eh bien, le président Jean-Paul Poimi m'a appelé, il m'a dit, bon, je voudrais t'inviter pour l'anniversaire du Guimbaud. C'était place de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul la Pointe-à-Pitre. Eh bien, il y avait le défilé le dimanche, c'était un dimanche matin, il y avait le défilé vers les 14h, nous sommes venus depuis le matin. Et là, on a fait une prestation devant le Guimbaud que les passants, tous les gens ne comprenaient pas parce qu'on était bien
on était rodés. On avait travaillé tous les jours. Tony, Moïse et tous les autres, ils savaient ce qu'il fallait faire. Et quand on était sur place, on avait discipline. Mais quand je vous dis une marée humaine, les gens nous demandaient, mais vous venez d'où? Surtout quand nous avions un costume, c'était un dimanche gras, c'était le marin. Ça faisait un effet et les gens n'arrivaient pas. Et la musique d'avant-vent impressionnait. Et donc, dès que les gens entendaient la musique, mais vous sortez d'où? Vous venez d'où? Vous êtes de Pointe-à-Pitre, nous voulons entrer dans le groupe. Ah non, nous sommes du Moule. Ah, vous êtes trop loin. Et nous avons eu plus de 200 personnes qui nous suivaient. Comme vous voyez les personnes qui suivent Moule Massif, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés avec notre groupe à Pointe-à-Pitre. Nous avons même eu peur. Et nous avons du monde qui nous ont encadrés, des messieurs, de grandes personnes qui nous ont encadrés. On ne les connaissait même pas parce qu'ils ont vu que nous étions envahis. Ça, c'est un grand souvenir. C'est un 25 janvier, je ne l'oublierai jamais. Des noms de grandes familles mouliennes sont incontournables quand on parle de la création de cette association Avant-Vent. La famille Maléama, Maïté Noyon, la famille Loquès ou encore la famille Darras. Alors le nom Avant-Vent. Avant-Vent, c'est un groupe qui s'est monté, comme je vous dis, avec des jeunes, avec une motivation de faire le carnaval. On n'avait pas la prétention de prendre un nom, de créer un CA, ça n'existait pas. Donc, c'était un groupe. Et là, on nous convoque dans une réunion, le comité, et on nous dit qu'en venant, il faut donner le nom du groupe. On n'a aucune idée de quel nom qu'on allait pouvoir donner. Alors, je pars en réunion avec José. Et José qui me dit, bon, écoute, ils nous ont demandé président, vice-président, mais moi, je veux être président, parce que moi, si je viens avec vous, je veux être le président. Je lui dis, moi, je m'en fous, tu peux être président, vice-président, trésorier, tout ce que tu veux, du moment que tu sois là. Alors, on ira en réunion et je dirai que c'est toi le président, pas de problème. Et puis, je lui dis, mais puisque tu es le président, il faut trouver le nom du groupe. Il me dit, ah non, là, alors là, il ne peut pas. Et nous sommes en voiture, nous partons à la réunion, il est 19h, la réunion commence à 19h. Et nous partons à 19h, nous sommes tous les deux dans la voiture. Et je suis après lui, il faut trouver un nom, il faut trouver un nom. Lui, il me dit qu'il faut que tu te débrouilles. Et j'entends dans sa radio, dans sa voiture, quelqu'un qui chante « Avant-Vent, écrasé Tikaïla, c'est si bon, mais ti bois, nous t'es qu'à cogner. Avant-Vent, écrasé Tikaïla, avant-vent, avant-vent. » Je dis « José, écoute ça, avant-Vent, écrasé Tikaïla. » Nous avons un petit caille, c'est petit bombe, nous avons des petits bombes et petits bois que nous te cagner. Eh bien, c'est ça. Eh bien, nous, à groupe là, mimi, avant, il me dit n'importe quoi, mais tu rêves ou tu fais cauchemar. Avant, ça veut dire quoi? Je dis, mais je ne sais pas, moi, c'est ce que j'entends dans... Il m'a dit, non, tu trouves un autre nom. Et on part, on arrive à la réunion se fait, et on demande à chaque groupe de se présenter. Je regarde José, il me regarde. On me demande le nom. J'ai dit avant-vent. Alors tout le monde me dit avant-vent. Ça veut dire quoi ça? J'ai dit avant-vent. Avant-vent, t'écraser petit caille là. C'est petit bombe. Donc nous avons des petits bombes, c'est avant-vent. Ça s'écrit comment? Avant-vent. Je ne sais pas. Avant-vent. Et nous sommes en 82. Mais je ne connaissais pas avant-vent de Dédé Saint-Prix. Et c'était Dédé Saint-Prix qui chantait ce jour-là. Et c'est après que je découvre qu'en fait, Avant-Vent, ça existe déjà, c'est le nom d'un groupe, et que c'est monsieur Dédé Saint-Prix qui a fait cette chanson aussi. En 89, nous sommes très touchés par le cyclone Hugo. Toute la Guadeloupe est touchée par le cyclone Hugo. Et Dédé Saint-Prix, en solidarité, vient faire un concert à Moule, qui était l'une des communes les plus touchées. Et c'est à cette occasion que nous en profitons pour faire sa connaissance et lui apprendre que grâce à lui, nous avons un groupe de carnaval qui s'appelle Avant-Vent. Et
comme il n'y avait pas de déclaration officielle à la sous-préfecture, donc il n'avait pas de droit à nous réclamer. Au contraire, il a été très enchanté. Il a fait notre connaissance. On lui a fait écouter la musique qu'on jouait. Il était très content et il nous a promis qu'une fois qu'il reviendrait en Guadeloupe, il repasserait par nous voir. On ne l'a pas revu, bien sûr. Mais il a été très content et il était positif à ce que nous avions fait pour son groupe, que nous avions donné un nom en Guadeloupe au groupe Avant-Vent. Et c'est comme ça que le groupe Avant-Vent est resté. Pour beaucoup, quand on parle d'Avant-Vent, on parle uniquement de la partie carnavalesque. Avant-Vent, c'est aussi beaucoup d'organisations intergénérationnelles, culturelles et familiales. Un point primordial pour l'association, se réunir et passer du temps en famille. Je vais parler de Lili Maleama. Elle a joué un rôle clé dans ce groupe parce que c'est quelqu'un qui se donnait sans compter, qui dépensait sans compter. Parce que la majorité des enfants n'avaient pas d'argent et il fallait sortir. Donc, elle travaillait, nous débutions, elle était plus grande que nous, donc elle dépensait sans compter pour ce groupe. Sa famille s'est investie sans compter. Quand on voit que sa grand-mère, sa mère, ses sœurs, elles sont devenues couturières à cause d'Avant-Vent. Je ne dirais pas grâce à cause. J'ai une dame, Madame Sermenson. Quand je vois que les groupes, des fois c'est sur le fil que ces groupes finissent de s'habiller. Ben, j'ai une dame, Madame Sermenson, la mère de Sylvia Sermenson, qui est adjointe au maire. Cette dame, avec une simplicité, une tranquillité, nous préparait nos vêtements et le jour de dimanche gras, de mardi gras, nos vêtements étaient prêts une semaine à l'avance. On n'avait aucun problème. Bien sûr, ils étaient aidés par la famille Maleama, la famille d'Arras. Les filles d'Arras sont arrivées après, très vite après, mais elles sont arrivées. Alors je citerai parmi les d'Arras, Tony, qui est devenu non seulement un batteur, mais qui a fait la présidence pendant un moment. Eric, le frère de Tony, le plus grand, qui a fait la présidence aussi pendant un moment. Marie-France d'Arras, qui a été longtemps notre secrétaire. Grâce à Marie-France et Chantal, nous avons de l'écrit. Et ça, c'est important. Les filles londinières. En fait, il y a des gens, des familles que nous ne pouvons pas oublier. Léla Créole, Londinière, Négoce, Guicheron, Estrazel, Gaspard, Simeon, Loquès. Vous avez des gens dans l'avant-vent qui émettaient des projets, qui rêvaient, qui réfléchissaient et qui portaient les projets vers nous. Il y avait Flainville, les frères Flainville, Mozart, qui jouaient du cuivre, mais il y avait aussi un frère Flainville, Jean-Yves, qui créait des choses extraordinaires. Blaise Alain, qui portait des idées extraordinaires. Josiane Maleama, qui réfléchissait et qui disait, et si on faisait comme ça? Le maquillage, il y avait un groupe de filles au top. Les jeunes faisaient tout. Nous, on n'avait qu'à compiler et gérer l'organisation et les règles. Ces garçons qui étaient dans la rue, pour ainsi dire, dans la prédélinquance, il faut savoir que ce sont des jeunes qui erraient. Il y a Tigla, je ne sais pas si vous connaissez Tigla Pongué, Priva Pongué, qui s'appelle Tigla, Heidi Apavoué, qui est chanteur maintenant. C'est lui qui m'a le plus marqué dans ce groupe parce que, jusqu'à aujourd'hui, c'est le gars qui dit merci. Il y a Vitris. Vitris, qui est encore adepte d'avant-vent. Il y a Pierre-Marie Maleama, qui n'est plus là. Très vite se sont joints au groupe quelques jeunes du quartier, Tony d'Arras. Grâce au groupe Avant-Vent, Tony d'Arras est devenu l'un des plus grands batteurs de la Guadeloupe. Parce que très vite, il est sorti du lot, José l'a remarqué, et José est allé voir ses parents pour leur dire « Ce gars-là, c'est un batteur, il faut lui acheter une batterie ».
Je crois qu'on est en 1982, on a tenu 14 ans. D'accord? Mais en Méouda, non. Mais déjà très amoureux de la musique. Ah oui, ça c'est clair. En tout cas, qu'on lève même, matin, midi et soir. Et d'ailleurs, la musique, c'est qu'à faire qu'entendre mi faire le son. Parce que dès pour faire le son, on fait ça oublier. Ah, donc entendre mi faire le son parce qu'on aime la musique en complice. Et là, 14 ans à peu près, 13-14 ans, et en 1982 ou 81, je me souviens pas très bien. Mais en tout cas, et là, on va continuer l'école de batterie. Donc évidemment, dans les débuts d'avant-vent, en pas de faire ni caisse claire, ni top, quoi que ce soit, en tout cas, ça a créé à l'époque parasol. Et José de toujours dit nous, mais quand il parasol, il dit nous dit ça, c'est cymbale. Le mot technique, ok? Donc couramment, il doit dire parasol à l'époque. Et en tout cas, joué ça, et tout le monde a gardé ça comme si c'était magique, quoi. Parce que nous ne pouvons pas même connaître ça. L'autre, vous comprenez? Voilà. Il y a encore un jeune, Valogne, qui est professeur de musique en Guyane. Bonjour, je m'appelle Charles Valogne, je suis trompettiste et j'ai commencé avec avant-vent en 1985. J'avais à l'époque 17 ans et j'écoutais pas mal de musique, mais c'était la première fois que je jouais de l'instrument. Donc j'ai demandé à Eric Darras, qui était membre du groupe, est-ce que je pouvais venir jouer avec eux? Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Du coup, j'ai été très bien accueilli dans l'avant-vent. J'ai débuté au tom. Après, j'ai fait la connaissance de José Maliama, qui m'a fait découvrir la trompette. Je m'en souviens comme si c'était hier. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux faire. Donc, mon passage dans l'avant-vent a été déterminant pour moi, car j'ai rencontré les deux bonnes personnes qu'il fallait au bon moment. Par la suite, j'ai passé un diplôme d'état de professeur de musique en trompette, et ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis assistant territorial en enseignement artistique dans une collectivité. Aujourd'hui, c'est les 40 ans d'avant-vent. Je leur dis un grand merci. Et leur longévité, c'est pas étonnant parce que dans ce groupe, il y a une belle énergie. Donc je leur dis bravo et bonne continuité. Il y a eu quelque chose de réciproque entre les gars et moi. C'est que j'étais venu avec mon objectif, avec, comme je t'ai dit en préambule, c'était d'installer ma famille, de trouver un job. Et que les petits gars m'ont tellement donné d'amour, les petits gars m'ont donné tellement avaient un profond respect pour moi, et que je te dis que si même si je n'avais pas trouvé du travail, je ne serais pas retourné, parce que j'étais en disponibilité, je ne serais pas retourné à mon ancien travail à Paris. Les petits gars m'ont tellement apporté que moi-même, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup de reconnaissance de ce qu'ils m'ont apporté. Je leur ai peut-être apporté la musique, mais ils m'ont apporté plus que ce que moi je leur ai apporté. Et avec ça, je te dis jusqu'à présent, tu vois, ils étaient adolescents, ils avaient une douzaine d'années, 10, 12 ans, et là ils sont même des fois grands-pères. Et bien quand on se voit, on dirait que ce sont des gens, des frères, des gens qui ont quelque chose de commun, tu vois. Comme présidence, il y a eu José Maliama, le premier. Ensuite, Monsieur Christian Hildebert, c'est quelqu'un qui nous a manqué très fortement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent et quand vous alliez voir un commerçant, il vous disait qu'il n'a pas d'argent. Ce monsieur, nous sommes allés le voir et c'est pour ça que José a tenu à le mettre président, à l'installer en tant que président. Pourquoi? Le gars nous a donné un chèque de 1 500 €, 1 million à l'époque, d'anciens francs. Nous sommes en dans les années 80. Quand quelqu'un ouvre son chéquier et vous signe un chèque, parce qu'il nous dit « je vous adore, je vous vois dans la rue chaque dimanche et je vous adore, voilà, je vais vous accompagner ». Ça nous a marqué jusqu'à maintenant. Nous sommes devenus riches.
Ensuite, vous avez, après Christian Gebert, qui est resté une année avec nous, vous avez eu José, qui est revenu président. Après José, il y a eu Éric Darras, je crois. Après, il y a eu Tony. Après Tony, il y a eu Christian Maléama. C'est à ce moment-là que je suis revenu avec Christian. Après Christian Maléama, non, avant Christian, il y a eu Tony Darras. Tony Darras, Christian Maléama. Ensuite, Patricia Pioche, qui a beaucoup contribué dans ce groupe aussi. Ce n'était que des gens motivés, en fait. Patricia Pioche. Après Patricia, il y a eu Marie-Claude Loquès. Et après Marie-Claude Loquès, Marie-Claude aussi, elle était très motivée, très bien. Et ce groupe n'a eu que de bons présidents. Et après Marie-Claude Loquès, vous avez eu Alex Loquès. Déjà, je remercie la fine équipe que je reçois aujourd'hui pour un documentaire sur notre association. Mais avant de parler carnaval et associatif, je veux vous dessiner mon parcours professionnel qui m'a amené avant. J'ai eu un parcours en métropole où j'exerçais une profession. Et en 1998, par le biais d'une mutation, je rejoins mon île. Mais en arrivant ici, comme j'étais très associatif, j'ai voulu m'intégrer dans une association. Et la première qui m'intéressait, c'était l'association Avant-Vent, puisqu'il a pris naissance dans mon quartier. Et je les connaissais tous, ce sont des gars, on a été élevés ensemble, ce sont des frères, on peut ne pas dire. Et de là, ça a continué. 98, je suis arrivé, 99 s'est écoulé. Et vers la fin 99, ça y est, j'ai pris contact avec l'association, demandé à ce que j'intègre cette association. J'ai été bien reçu. J'ai dû choisir une voie dans cette association. Je ne pouvais pas être danseuse. Alors, j'ai voulu être musicien. Alors, je suis tombé sur le premier instrument qui était là, c'était un chacha. Après le chacha, j'ai évolué, je suis allé jouer les basses. Les basses sont à l'arrière du groupe. Ce n'est pas parce qu'il est à l'arrière, on a régressé. Je voulais simplement reprendre un autre instrument. Et dans le biais de tout cela, j'ai dit, mais non Alex, tu n'es pas plus con que notre. Ah ben, on va se lancer. J'adore la musique, je vais faire du soufflant. Et de là, j'ai acquis un trombone, c'est un instrument avant. Et je suis allé à l'école de musique chez M. Castri, qui se trouve le CEFRIM, qui est à Moule. Et là, j'ai appris à connaître mon instrument, à prendre des cours de solfège et me mettre dans l'ambiance du carnaval avec cet instrument. Et c'est de là, c'est parti, l'association Avant-Vent, et je l'ai intégré de plein pied. Ce qui m'a marqué, vraiment, que j'étais transcendé, c'était mon premier voyage. Et c'était dans l'Hexagone, où l'association Avant-Vent était partie pour l'ouverture de la route du Rhum en 2002. Ça a été vraiment quelque chose de formidable. On a été reçus par un groupe de Saint-Malo qui était déjà venu ici, qui s'était présenté ici. Et par le biais de cette connaissance, nous avons pu œuvrer pendant une dizaine de jours à Saint-Malo. Mais c'était quelque chose de phare, puisqu'on voyait tout ce port avec tous ces bateaux. Et ce qui était très, très, très marquant, c'est la première fois que j'ai pu visiter aussi un navire de guerre, par le biais de cette association. Et de même aussi, nous avons réalisé ce jeu, dans cette période, dans une vieille église, un spectacle, avec des spectateurs dans tout le gratin de la politique, de par leurs fonctions, tout ce qu'ils avaient. Et nous avons fait quelque chose de formidable avec tout le côté caribéen, le côté typique guadeloupéen, avec les costumes créoles. Et ça a été tellement marquant, puisque dernièrement, j'ai eu le président qui nous avait reçus. Ils n'ont jamais eu un spectacle avec une telle ampleur. Et ça avait marqué. Et cette relation a duré, perturbe jusqu'à maintenant. Et c'est à partir de 2003, j'ai pris possession. J'ai accédé au grade, comment dirais-je, du président de l'association Avant-Vent en 2003. Parce qu'auparavant, j'avais justement une belle-sœur qui était toujours dans la lignée, Loquès, qui était la présidente. Et moi, j'ai accédé depuis 2003 à cette fonction. Ben, en 1993, sur la présidence de M. Tony Darras, qui sortait parce qu'on préparait l'Assemblée. Donc, je me suis retrouvée avec Madame Patricia Pioche. On s'est posé pour faire partie du bureau, du CA, comme on dit.
Et Madame Patricia Pioche, il y avait moi, il y avait encore quelques d'autres personnes que je ne vais pas citer tout le monde. Et Madame Patricia Pioche a été élue présidente. Quand elle a été élue présidente, de par tout ce que je faisais, on a encore opté pour mettre le bureau en place. Et là, j'ai été désignée comme première vice-présidente. Et à ce moment-là, il fallait que je m'investisse un petit peu plus en tant que première vice-présidente. Donc, on a commencé, j'ai porté des idées. Parce qu'on faisait beaucoup de petits foires, beaucoup de petits trucs. Mais vous savez qu'on fait les foires de gâteaux, foires de sorbet, et ainsi de suite. Ça ne rapporte pas beaucoup. Et moi, je voyais un petit peu plus loin. Parce que je disais qu'on sortait, on n'allait pas encore à Pointe-à-Pitre. On sortait, on faisait tous les quartiers du Moule en période de carnaval, pratiquement toutes les périodes. Et quand je remarquais ce qu'on faisait, je me suis dit, mais non, mais il nous faut trouver de l'argent pour pouvoir aller à Pointe-à-Pitre aussi. Pourquoi ne pas aller à Pointe-à-Pitre? Faire voir tout ce qu'on sait. Parce qu'on voyait le monde qu'il y avait au Moule. Quand on défilait, on s'est dit, ah non. Et avec Madame Patricia Pioche, on a commencé à faire un petit peu plus de soirées, un petit peu plus d'après-midi, tout en faisant payer les gens, parce qu'il nous fallait trouver de l'argent pour pouvoir déjà un petit peu améliorer nos costumes, puisqu'il fallait aller à Pointe-à-Pitre, mettre de l'argent dans la caisse. Et on n'avait pas beaucoup de subventions, puisque ça, il n'y avait pas encore de subventions. Et on s'est dit, je me suis dit, en faisant toutes ces petites soirées, ces petits après-midi, ces petits dimanches récréatifs où les gens venaient acheter un petit peu plus souvent, je me suis dit, oh, ça me fatigue, hein, toujours. Parce que déjà, je travaille et il fallait trouver l'argent. Je me suis dit, avec Madame Patricia, on ira un petit peu plus loin. Nous étions pratiquement 3/4 dans le CA, 3/4 femmes. Hein. Les hommes n'avaient pas beaucoup de choses à dire, hein. C'était les femmes qui commandaient. Et bien que les hommes de temps en temps essayaient de nous contredire. Mais bon, on avait toujours le dernier mot puisque nous étions plus nombreuses. Donc on avait toujours le dernier mot. Et à ce moment-là, on a commencé à voir les costumes, revoir les thèmes un petit peu plus. Et je dirais assez souvent, il y a un groupe que je regardais, c'était le groupe Contact. Je regardais le groupe Contact et je me disais, ces gens-là trouvent de l'argent pour défiler pratiquement tous les dimanches avec un costume nouveau. Pourquoi pas nous? Et tout l'argent que nous avons fait pendant pratiquement tous les dimanches après-midi, les petites soirées, cet argent-là, je leur ai dit, on va aller à Pointe-à-Pitre et on va essayer de trouver un magasin qui nous fera des prix pour acheter aussi des tissus. On va trouver une couturière, parce que comme on faisait tout nous-mêmes, on va trouver une couturière pour qu'on puisse avoir des costumes pour, je ne dirais pas rivaliser, mais représenter le moule vraiment à Pointe-à-Pitre. Et c'est comme ça, je me suis retrouvée presque seule avec le reste des filles à relever ce gros challenge. Parce qu'entre-temps, Madame Patricia Pioche, je ne dirais pas qu'elle avait déserté un petit peu son poste de présidente, mais comme c'est moi qui faisais tout, à la longue, on la voyait presque plus. Donc j'étais bien obligée de prendre les responsabilités. Et c'est de là qu'on a pu partir à Pointe-à-Pitre et nous étions même étonnés de voir que nous sommes allés à Pointe-à-Pitre. On avait 2 cars. 2 cars. On était remplis. Et quand on traversait dans les rues de Pointe-à-Pitre, oh là 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 là, avant-vent. Je me souviens qu'on avait fait un costume. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1994. On avait fait un costume, la mer, du bleu le plus clair au bleu le plus foncé. Et on avait fait aussi le décor. Mon Dieu, alors là, vraiment, c'était un succès. Et depuis, jusqu'à ce jour, nous sommes à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre.
Et je vous dirai, entre-temps, je suis passée présidente. Et quand je suis passée présidente, alors là, ça avait pris une autre dimension, parce que j'étais présidente. Et en tant que présidente, je portais mes idées et assez souvent, mon CA me suivait. J'avais un CA en béton, je dirais. Quand on prenait une décision, c'était cette décision-là, il n'y avait pas de fuite. Et c'est seulement dans notre réunion qu'on avait le mercredi, c'est à ce moment-là que les membres savaient ce qu'on avait pris comme décision. Avant-vent, c'est aussi des moments difficiles, des moments douloureux, où on apprend à se relever ensemble. L'association vivait des moments heureux, avec pas mal de prix, des sorties, mais aussi on a aussi des tragédies aussi. Et par la perte des membres, de quelques membres de notre association, il y a en 2018, c'est un ami très bon, très bien, un bon musicien, bassiste, hein, M. Andrier Fabrice, que nous avons perdu jeune, un jeune bassiste, hein, qui ont fait ce son avec les caractéristiques médicales. Mais en plus de ça, après ça, en 2021, à la suite, les deux vraiment musiciens phares, dont un vice-président qui est M. Mercury Jorel. Vraiment, ça nous a marqué, vraiment, qui est décédé au mois de février de 2021. Et 10 jours après, nous avons perdu un tromboniste, encore pareil, dans la même période, au mois de février, qui est M. Romilien Jean-Luc. Et tout ça a été vraiment, je vous dis, ça a été le coup de poignard. Joël, on pouvait lui demander n'importe quoi. À n'importe quel moment, il était étudiant disponible. Bien de par son travail, puisqu'il avait un travail qui était très prenant, mais il savait diriger. Il était toujours à l'écoute. Il connaissait toutes les musiques de l'association. Tout de l'association, c'était vraiment le potomitan. Je pouvais vous prendre n'importe quoi. Quand il n'était pas à la répétition, on dit Joël, il pas là, puis il lancer ça. Et c'était comme ça. Et il y avait Jean-Luc. Jean-Luc, c'était le potomitan. Il était toujours disponible. Il était avec moi. C'est nous qui nous occupons de toute la logistique. Dès que tu es non-bité, son cours, ça, c'était lui. Et lui, pareil, c'était la queue sur le main. Il dit que nous, ça, vous voulez, t'es commandé, vous voulez partir là, du coup, basta, quoi, Joël, vous pouvez démener, moi, Jean-Luc, à m'a déposé. Et il était comme ça. Mais c'était un bon vivant, un très bon vivant, il le savait. Peut-être qu'il jouait aussi un peu avec sa santé, mais ça, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, chacun, chaque tête, chaque esprit. Et ça m'a marqué énormément. Et ce sont les deux personnes phares, en dehors de Fabrice, je vous ai parlé, mais qui ici, là, c'était le coup dur. Et c'est venu tomber directement dans la période où on est entré dans la pandémie, là, cette affaire de pandémie, et ça nous a donné vraiment le coup d'arrêt. Là, je veux dire, on ne pouvait rien faire. Rien faire, c'était le coup. Ouais. Et je vais revenir aussi, parce que dans les périodes, comment dirais-je, moroses, nous avons connu en 2014, vous avez dû entendre parler sur l'Ermitage, en se rendant sur le Mardi Gras de Basse-Terre, le bus qui avait pris feu. Et ça aussi, ça avait été vraiment quelque chose. Ce jour-là, vous avez toute la population guadeloupéenne était à l'écoute, que ce soit radiophonique, téléphonique, télévisuel, pour savoir qu'est-ce qui se passait, puisque c'était très grave, je vous dis, puisque j'avais une responsabilité énorme en tant que président, et que nous n'avons pas eu de victimes, et que là, je vous dis que, merci vous Dieu, on s'en est sorti. Et dans cette continuité de cette manifestation, devait participer, je vous dis, au Mardi Gras, et nous avons eu l'association qui nous recevait, qui était Waka de Basse-Terre, de par sa présidente, Mme Gérard Catherine, à qui je donne vraiment un grand coup de chapeau. Ils ont joué le jeu avec nous, et ils ont empêché, ils ont dit alors, association, on ne va pas concourir à Basse-Terre, on reste en soutien de l'association avant-vent, de façon qu'on fasse
comment ça s'appelle encore, toute cette aide d'honneur. Et ça avait marqué, et que même la foule, le public, les jurés étaient en émoi, ils étaient là-haut, et c'est vraiment, c'était un fait marquant. Et ça, je crois, ça m'a marqué aussi énormément. Et la vie a continué quand même, puisqu'il fallait continuer. Mais c'était un gros chapeau à cette dame qui est Gérard Katkin, la présidente, qui était à cette époque, puisque ça a changé depuis. Ouais. Avant-vent, c'est aussi beaucoup de moments de partage avec les autres groupes de la Guadeloupe, mais particulièrement ceux du Moule. Une pensée pour Explosion V, Masse Moule Massif, Qu'on-nous-goûte, ou encore TGM. Alors, envie d'y avant-vent pour les 40 ans, de continuer à grandir, qu'on y a fait là, et souhait, moi, le plus cher, c'est qu'il y ait la relève pour continuer à faire groupe la grandir, puisque, contrairement à ce qu'on pense, le carnaval, économiquement, c'est un facteur qui, je dirais même, plus important. C'est au moment du carnaval qu'on va tout commerce dehors, linge, baguette, pour tout bitin. Et c'est là qu'on dit, pourquoi on va faire carnaval? Non, au contraire, pour la Guadeloupe, touristiquement, économiquement, qui en vêtements, qui compagnie aérienne, tout bitin qui entre en compte. Je le dis toujours, quand on organise un carnaval, tu as tous les corps de métier qui sont en place. Tony Darras, le Tony qu'on connaît maintenant, le grand musicien, le batteur, le chanteur, l'auteur, compositeur, interprète, est-ce qu'on peut dire qu'Avant-vent a donné quand même le top départ dans cette aventure musicale? Exactement. Surtout avec, comme je l'ai dit depuis au départ, M. José Malema. Et on nous a dit un grand merci à tout ça qui était alentour aussi, hein. Tous les jeunes, les musiciens qui étaient là, les petits jeunes qui grandissent, et surtout les parents, hein, parce que c'est eux qui aiment nous là. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils continuent avec le même objectif, surtout l'esprit de famille et l'esprit de formation, parce que nous, on a formé beaucoup de jeunes. Et je vois que l'équipe actuelle d'Avant-vent font exactement ce que nous, on aurait fait si on était présents maintenant. Alors, moi, je leur dis un grand coup de chapeau et je leur demande de continuer dans ce sens, parce qu'Avant-vent, c'est vraiment un symbole pour le quartier, pour le Moule, hein, et peut-être aussi pour la Guadeloupe. Je souhaite à Avant-vent une longue vie. Une longue vie. Quand on a déjà 40 ans, on ira à 50 ans. Parce que là, c'est les jeunes de maintenant, nos enfants, nos petits-enfants. Parce qu'il y en a qui ont eu des enfants, des couples se sont formés, des mariages. Et là, je souhaite que les jeunes reprennent Avant-vent. On va les accompagner, mais il faut du renouveau. Voilà, même au niveau de notre CA, on intègre au fur et à mesure des jeunes pour qu'ils puissent continuer, prendre la relève. Et je souhaite que mes petits-enfants, si j'en ai un jour, quand Avant-vent aura 100 ans, et que ça soit, je ne serai plus là, mais quand même qu'Avant-vent continuera. Voilà, c'est la plus belle chose, parce que moi j'ai donné tout mon cœur à Avant-vent, et je souhaite que ces jeunes aient tout cet amour à partager aussi avec leurs enfants et leurs petits-enfants après. C'est super. Je souhaite aujourd'hui, Avant-vent à 40 ans, je souhaite à cette association bon vent, grand vent, toujours Avant-vent. Parce qu'il y en a qui l'ont écrit avant, A-V-A-N-T, V-A-N-T, plus loin. Donc Avant-vent, ça va tellement vite, Avant-vent. Non, je dis bravo, bravo, qu'ils tiennent la route comme ils l'ont commencé et qu'ils continuent à s'amuser, parce que le carnaval, c'est d'abord pour pouvoir oublier les soucis, pour décompresser. Il y a cette histoire de concours qui met du stress dans les groupes, c'est vraiment dommage. Personnellement, j'ai toujours été contre les concours, mais je souhaite que ce groupe dure encore 40 ans et que
ils s'épanouissent encore plus davantage. Que ceux qui sont là restent et qu'ils amènent d'autres. Il y a déjà au moins 4 générations, hein, parce que les enfants de ces jeunes ont déjà grandi, il y a déjà leurs enfants, il y a déjà leurs petits-enfants dans Avant-Vent. Ça prouve que la base, c'était du bon ciment et que Avant-Vent vit et continue à exister. Avant-Vent, quand même, c'est emblématique hein, au niveau de la Guadeloupe, le carnaval guadeloupéen, même au-delà, dans l'Hexagone aussi, puisque quand Avant-Vent se déplaçait, c'était une motivation pour tout le monde et que toute la Guadeloupe les attendait. C'est une musique Avant-Vent qui vous prend par les tripes. Mais pourquoi arriver à Bala, quand il y a la musique, ça c'est Avant-Vent qu'arriver. Hein? Et ça a été ça, j'ai vécu ça. Et 40 ans, plus 40 ans, c'est énorme. 40 ans, c'est 2 fois 20 ans. Hein? Et je dis, c'est une pierre qui est vraiment bien déposée, tout coloré, avec tout plein d'histoires. Puisqu'il y a l'avant, il y a l'après. Et là, nous projeter, on est en train justement en ce moment de travailler aussi sur le projet, puisque c'est le 40 ans. Et votre visite aussi, que ici je vous reçois, c'est pour en parler, c'est pour faire vivre. Et la population pourra vivre cet événement par le documentaire que nous sommes en train de réaliser. Parce que 40 ans, il faut que ce soit marquant pour tout le monde, pour le groupe, mais pour tous ceux qui nous ont quittés aussi, qui œuvraient déjà en amont pour pouvoir réaliser ces 40 ans. Alors il y a tout un programme qui est mis en place, surtout dans les mois qui vont arriver, surtout au mois de juillet. Hein. Il y aura 2 dates phares. Je ne vais pas vous en dire plus, puisque les médias vont parler, que ce soit radiophonique ou télévisuel, hein, tout ça, ils vont en parler. Vous connaissez les réseaux sociaux, seront à l'appui pour ça. Peut-être que j'aurai l'occasion encore de vous revoir pour pouvoir en débattre davantage, mais ce sera quelque chose de formidable, en espérant que rien ne vienne se greffer, puisque nous ne sommes pas maîtres du temps. Hein? Nous sommes tributaires de toutes les aléas de la vie. Et en espérant ça, et c'est tout ce que je souhaite, c'est qu'Avant-Vent continue à œuvrer, à vivre, à porter toujours aussi haut son fleuron, tel qu'il a toujours été, depuis le début jusqu'à ce jour. Oui. Et je peux promettre de féliciter aussi, puisqu'on parle de tout, puisque sans en arriver à toute cette période de faste, à tout ce qui s'est réalisé, il y a tous ceux qui nous appuient, qui viennent, qui nous donnent cette force. Je ne vais pas me mettre à donner, puisque ce n'est pas le rôle de l'âme, mais la ville du Moule, je tiens à remercier énormément la ville du Moule, par le biais de sa mairesse, et les autres, collectivités qui nous aident. Mais un grand bravo à Madame le maire et tous ceux qui nous soutiennent. Et un grand bravo aussi à tous les membres de l'association Avant-Vent qui, de par le petit problème ou quoi, sont toujours présents au moment où on leur demande. C'est tout ce que je souhaite. Et continuer dans cette voie. Oui, vive Avant-Vent. Monsieur Thierry Galvani et toute l'équipe de sa production spectacle vous souhaitent un joyeux anniversaire.